Bonjour à tous, c'est Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog d'une semaine, je pense. Récemment dans ma vie, j'ai eu pas mal de changements, pas mal de bouleversements. Et j'ai un petit besoin de prendre de recul, je pense. Et surtout un petit peu un vrai besoin de casser la routine, parce que dans le sens, tu peux pas avoir une vie différente quand toutes tes journées se ressemblent. Et t'as l'impression que t'avances pas, t'as pas d'idées différentes qui viennent, t'as vraiment une bonne sensation de stagnation. Donc ça fait du bien de temps en temps de changer un petit peu d'environnement. Donc je vais partir me faire un petit séjour d'une semaine ailleurs. Alors je vous rassure, je n'ai pas la thune en ce moment pour partir au Japon ou au Mexique ou je ne sais pas où. Donc ça va être tout simplement un petit séjour d'une semaine à Lyon. Alors pour certains ça va pas vous faire rêver la destination, pour moi c'est une ville que j'ai envie de découvrir depuis un certain moment. Parce que même si c'est pas si loin que ça de chez moi, je suis jamais allée et j'ai jamais pu visiter. Et surtout il y a certaines choses que j'aimerais bien faire là-bas, notamment une exposition sur Van Gogh que je rêve de faire depuis, voilà. Donc j'aimerais bien aller la faire. Et sinon, je sais pas encore trop ce que je vais faire là-bas, vu que je ne connais pas la ville. Mais bon, ça sera vraiment à base de visites et surtout un peu aussi de recherche d'inspiration. Ça va être un séjour que j'espère, très inspirant et très créatif, artistique. Je pense que je vais faire le tour de pas mal de musées et un peu découvrir la ville. Et je vous emmène avec moi pour suivre tout ça. Je suis arrivée à Lyon en fin d'après-midi, sous la grisaille, certes, mais c'était sympa, c'est une belle ville. J'en ai profité une fois installée à mon hôtel pour visiter un petit peu le quartier. J'ai découvert ce petit café librairie japonais qui sera un petit peu mon QG de la semaine, très sympa. Premier jour, je pars un petit peu explorer la ville. Vous ne pouvez pas ne pas passer devant cette librairie et cette devanture magnifique. La librairie était vachement plus grande que ce à quoi je m'attendais de l'extérieur. Et je ne suis repartie qu'avec qu'un seul livre, ce qui est déjà un miracle pour moi. Premier musée, le musée des Beaux-Arts. Il est divisé en 3 parties, dont la première est une partie autour des sculptures. Ça a été ma partie préférée du musée, ce qui est assez surprenant étant donné que généralement je préfère la peinture. Mais là, je sais pas, peut-être que j'ai bien aimé découvrir les histoires de toutes ces sculptures. J'avais une sorte de petit guide audio, donc ça a peut-être joué. C'est des thématiques souvent centrées autour de la mythologie qui sont des choses que j'aime bien, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a beaucoup plus intéressée. La seconde partie était plus autour des objets d'art, des antiquités de différentes cultures. Et la troisième partie était bien sûr autour des peintures. J'aime beaucoup un petit peu tout regarder, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et surtout essayer de comprendre pourquoi ça me plaît, pourquoi ça me plaît pas. Alors, est-ce que c'est le thème, les couleurs, le style, l'univers, l'histoire? J'aime bien essayer de comprendre. Et j'ai passé beaucoup de temps dans ce musée. C'était très vite la fin de soirée. Nouveau jour, nouveau musée. Le musée des Confluences, qui est un musée d'histoire et de sciences naturelles, qui est aussi un type de musée que j'aime beaucoup. Le musée en lui-même était super beau. Il était divisé en 2 parties, les expositions permanentes et les expositions temporaires. La première était sur l'adaptation des espèces. La seconde était sur le thème de la forêt, avec des photographies et des films. C'était très contemplatif, mais j'ai beaucoup aimé. Et enfin, la troisième exposition temporaire était sur un sujet que j'aime beaucoup, les rêves. Que ce soit sur la manière dont ça fonctionne dans notre cerveau, la manière dont c'est interprété selon les cultures. C'est un sujet qui m'a toujours fascinée. L'exposition était très onirique, très rêveuse du coup. Ensuite, j'ai fait une petite pause sur le toit panoramique du musée. La vue était incroyable. Et bien sûr, toujours accompagnée d'une petite bière et d'un muffin parce que pourquoi pas.
direction l'exposition permanente qui était autour de la vie, de l'humanité en général. La première partie s'appelait Origine, ça a été l'une de mes parties préférées, qui est donc sur l'origine de la vie, des espèces, de l'univers. Maintenant, oui. C'est un truc qui me fascine, je sais pas si c'est parce que j'ai trop regardé La Nuit au musée quand j'étais petite, mais je trouve que dans ce type de musée, il y a quelque chose de fascinant, de presque magique, différent. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y avait une partie sur l'origine de la vie, mais d'un point de vue de certaines religions. C'était intéressant aussi. Et j'ai énormément apprécié la partie autour de l'origine de l'univers, étant donné que je suis passionnée d'astronomie. La seconde partie était sur les espèces. Les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les insectes. Ils avaient une collection assez impressionnante. Ensuite, la troisième partie s'appelait Société. Elle était autour des humains, de leurs échanges, de leur communication. Pas spécialement ma préférée, mais c'était intéressant. Et enfin, la dernière partie, Éternité, sur la mort, la manière dont elle est perçue dans les différentes cultures. J'ai beaucoup aimé ce tableau, à la fois un peu morbide, mais très coloré. J'ai beaucoup aimé ce contraste. J'ai également beaucoup aimé ce squelette qui, dans la mort, a l'air juste d'être au repos. Après la mort, retour à la vie, il y a un petit café japonais. J'en ai profité pour un petit peu écrire, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Que ce soit pour écrire des souvenirs, mais surtout aussi des ressentis, puisque ce sont des choses qu'on oublie assez vite. Et j'aime bien réfléchir à ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et comme je vous ai dit, essayer de trouver le pourquoi certaines choses me plaisent et d'autres moins. Ça fait... Tu parcours à toute vitesse ta carrière. Le lendemain, j'ai profité du soleil pour aller faire un tour au parc de la Tête d'Or, un petit peu un incontournable de Lyon. Je trouve le parc magnifique. Les Lyonnais ont bien de la chance d'avoir ça dans leur ville. J'ai ensuite allé faire un petit tour au zoo du parc. Je trouve ça très sympa qu'il soit gratuit et ouvert à tous. Le petit panda roux était clairement mon préféré du zoo. C'est bien sûr les stars du zoo, les girafes. La promenade m'a fait trop du bien, c'était super agréable. Et l'après-midi, direction l'exposition Van Gogh, celle que j'attendais depuis longtemps. C'est une exposition qui mêle art et numérique pour une expérience du coup très immersive, très originale. Elle est divisée en plusieurs parties, une partie exposition très classique, une partie plus immersive, et à la fin il y avait même une partie avec un casque de réalité virtuelle. Van Gogh est un artiste que j'ai toujours beaucoup apprécié. Que ce soit parce que son histoire m'a beaucoup touchée, et que j'adore ses tableaux, leurs couleurs. Je les trouve très vibrants, très colorés.
Ensuite, la seconde partie était plus immersive, donc dans une salle où on était tous assis avec des projections sur les 4 murs. Donc bien sûr, la vidéo ne rendra pas justice à l'immersion, mais je voulais vous en montrer un petit truc. À la fin, j'ai pu du coup expérimenter un peu le casque de réalité virtuelle et du coup me promener un petit peu dans les tableaux. C'était très original comme expérience. Pour ma part, c'est la première fois que j'utilisais un casque de réalité virtuelle. Et j'aime beaucoup ce mix, ces nouvelles manières de découvrir des tableaux que je connaissais déjà. C'était vraiment une très belle expérience et c'est une exposition que je recommande si vous avez l'occasion de la faire. Retour au parc pour faire la partie plus botanique que je n'avais pas fait la dernière fois que j'y étais allée. Je suis allée visiter les petites serres avec leurs cactus et toutes leurs petites plantes carnivores. J'aime beaucoup tout ce qui est plantes, jardin, serres. Ce serait vraiment mon délire de riche d'avoir vraiment un jardin style Alice au pays des merveilles avec des labyrinthes et tout ça. Mais en attendant, comme je ne suis pas riche, je visite celui-ci. Je suis partie visiter les grandes serres aussi. Là, il y avait plus d'arbres, dans une ambiance presque tropicale. Dernier jour, dernier passage au café japonais. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est la première fois que j'en fais un, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et j'espère que ça vous aura donné un petit peu d'inspiration, l'envie de casser un petit peu la routine, d'aller visiter des nouveaux endroits, de découvrir des nouvelles choses et de faire de nouvelles choses. Comme moi qui fais des vlogs alors que je suis clairement très mal à l'aise en public.